Salut les pêcheurs! Bon, bah déjà je voulais vous dire que je suis très content pour les petits commentaires que j'ai eu sur les dernières vidéos, ainsi que le nombre de vues qui augmente aussi sur les vidéos, parce que c'est vraiment sympa. Je fais ces vidéos pour moi déjà parce que c'est vraiment ma passion, mais aussi pour partager ma passion. Donc voilà, je le ferais pas si c'était pas regardé tout simplement. Donc voilà, je voulais vous dire merci et aujourd'hui je vous emmène dans une nouvelle vidéo avec un fusil un peu plus grand que la dernière fois. La dernière fois c'était plus axé pêche à trous, maintenant je vais essayer d'avoir des plus grands poissons, voir si je peux en avoir des plus gros de plus loin. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici le matériel que je vais emporter aujourd'hui. Rien d'anormal par rapport à d'habitude, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que cette fois-ci le fusil, vous le verrez, il est beaucoup plus grand que la dernière fois. C'est un Bochat en 100 cm. Bochat mondial en 100 cm, c'est un fusil qui a déjà plus de 5 ans, il a 6 ans déjà. Donc la flèche a été renouvelée. Elle est neuve. Enfin, elle est neuve. Elle est neuve d'il y a 3 ans quoi. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Allez, on commence tout de suite la pêche avec une première immersion. Et comme vous pouvez le remarquer, l'eau est assez claire ce jour-là. Et je vois un petit poisson-lion que je vais aller embêter, mais qui va, à ma grande surprise, très vite partir quand je le touche un petit peu et se cacher. J'enchaîne assez rapidement avec un gros perroquet qui se cache sous une pierre. Et je vais l'aligner, on le voit pas bien à l'écran, donc je mets un ralenti. Et au moment de tirer, je décale légèrement mon fusil sur la droite. Et malheureusement, pas touché. Le poisson s'en va tranquillement. La chasse se passe super bien, même si pour l'instant je n'ai pas de poisson. Et comme on peut voir, l'eau est assez transparente. J'apprécie vraiment ces conditions. Et je vois une belle orphie que je vise. Et l'orphie s'en va parce que c'est encore un joli loupé. Je repère dans un peu plus de 5 mètres de fond des jolies pattes et des belles antennes qui sortent d'un trou. Le trou n'est pas accessible, vous voyez, on voit des pattes de langouste au milieu de l'écran, donc je ne vais pas aller l'embêter. J'enchaîne alors avec une petite coulée, je repère un poisson gris que j'apprécie parfaitement et j'aligne le tir, c'est chaînette sur ma flèche. Premier poisson de la sortie et je suis très content parce que ça a un super goût, c'est un peu comme du sard en fait, c'est délicieux. J'ai rechargé, je me balade un petit peu. Voilà. Je tire sur ma bouée. Je vérifie que j'ai rien de méchant derrière. Toujours à la recherche d'un joli petit poisson. Et je vais faire une belle rencontre. Ça va être une carangue qui vient se placer devant moi, que je vais pouvoir aligner tranquillement. Pas besoin de ralenti, on la voit bien cette fois-ci. Et hop, je tire. Et vous voyez qu'elle se débat quand même bien. J'en ai pris des bien plus grosses aussi que celle-ci. Et il faut vraiment vite l'attraper parce que avec la vitesse de ce poisson, elle aurait pu malheureusement se déchirer la peau. Et je ne l'aurais pas eu au bout de la flèche. On arrive enfin aux choses sérieuses. Je vais entamer une coulée. J'ai vu qu'au niveau des trous des roches, il y avait plein de bébés poissons. Et quand il y a plein de bébés poissons, ça indique quoi? Qu'il y a souvent du poisson-lion, parce qu'ils pondent quand même tous les 3 jours. Donc, ce poisson invasif que je vais me décider de tirer est
par la même occasion, je vais me dire aussi, pourquoi pas essayer de le mettre sur ma bouée, le ramener à la maison. Alors je rappelle que c'est un poisson qui est quand même peu vivace, hein. Très invasif, peu vivace, qui bouge pas, donc à tirer c'est facile. J'ai juste à enlever un cran sur le sando, vous voyez je voulais mieux accélérer, et ensuite à me placer pour le tirer. Seul gros problème de ce poisson quand on le pêche, justement, c'est qu'il a du poison. Il n'a pas du poison dans sa chair, mais il a du poison sur ses épines, comme pourrait avoir un poisson-pierre. Sauf que lui, il a 19 épines, quand même, grandes de plus de 10 cm, qui sont empoisonnées. Donc c'est pour ça que d'habitude, je me contente juste de les tuer. C'est important pour l'écosystème. Mais là, je me dis, je vais quand même tenter donc, de le mettre sur ma bouée. Alors celui-là, comme vous pouvez le voir, je l'ai séché. Et c'était vraiment au début de ma pêche. Donc je me suis dit, je vais peut-être le prendre. Et puis finalement, je l'ai laissé parce que j'en voyais pas d'autres autour. Donc lui, je le laisse. Et c'est bien pour tout ce qui est murène, barracuda, au moins ça les habitue à les manger. Donc lui, je ne le prendrai pas. Mais il était de bonne taille et je le regarderai plus tard. Parce que je vais quand même réussir à en mettre sur ma bouée. Voilà, cette fois c'est pas la même histoire que tout à l'heure, on en voit un à gauche, on en voit un à droite, donc je vais me positionner sur celui qui est à droite, il ne bouge pas, il est de belle taille, je le pique directement, il a l'air quand même bien séché, mais en fait il a quand même ses nageoires qui bougent et surtout sa queue, donc voilà, il essaie de se déplacer. Comme c'est un beau spécimen, je le sors de l'eau, ça y est, ça s'asphyxie un petit peu, et vous voyez quand même que les épines sont grandes. Donc là je me dis, je vais quand même essayer de le mettre sur la bouée, il paraît que c'est délicieux. J'accélère un petit peu évidemment la vidéo parce que c'est un peu long. Je vais vous montrer ça, donc j'essaye de me le mettre sur la bouée, malheureusement il bouge beaucoup et puis c'est vrai qu'avec ces 19 épines, on n'a pas forcément envie de se faire piquer parce que alors là c'est sûr, 42 fièvres pendant 2 jours et puis là, je peux vous dire qu'en pleine chasse ça doit être très très désagréable. Donc regardez, je suis obligé de ruser un petit peu, le poisson est au bout de la flèche et je suis obligé de pousser le dardillon de la bouée. Vous voyez, je suis pas rassuré, franchement, c'est la première fois que je fais ça. Je suis vraiment pas rassuré, mais pour celui-là, ça va vraiment bien se passer. J'ai plus qu'à le pousser ensuite avec mon couteau. Et il est sur ma bouée. Alors autant la semaine dernière, j'étais parti pour faire une chasse à trous avec un fusil à trident. Là, je me suis dit que je chasserais plus loin, et ben finalement, avec tous ces poissons lions, je chasse à trous avec un fusil de 100 cm. Pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais bon, ça va le faire. Alors, c'est vrai qu'avec ces poissons qui ont plein d'épines, j'aurais vraiment préféré avoir un trident. Là, vous voyez, celui-là, il se débat. Donc, il va falloir que je trouve une solution parce qu'un poisson qui se débat sur la bouée, qui vous fonce dessus, qui vous plante, c'est pas très agréable. Donc ma solution, ça va être avec le couteau d'aller l'achever. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il a les épines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le stabiliser sur la pierre pour ensuite lui planter le couteau entre les deux yeux et donc lui transpercer le cerveau pour sécher tout simplement le poisson. Celui-là, c'est un beau aussi, hein. C'est pour ça vraiment que je me suis dit, là, je peux pas me contenter de le tuer et de le laisser dans l'eau pour les autres poissons. Il y a un moment, il faut bien que je mange aussi, donc allez, let's go, on va tester ça sur la bouée. Je peux vous dire que j'apprécie particulièrement le moment parce que franchement, il y a de l'adrénaline. Et j'apprécie aussi en off la vidéo parce que l'eau est vraiment transparente. Et les poissons sont magnifiques. Ça fait des images vraiment super belles et je suis vraiment très content de pouvoir vous proposer ça. D'ailleurs, si vous aussi vous aimez ces images, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir à chaque fois dès que je vois qu'il y a un abonné, dès que je vois qu'il y a un commentaire, c'est vraiment très plaisant. J'adore converser avec vous qui commentez. Alors vous voyez, c'est périlleux quand même parce que le poisson il se débat sur cette vidéo là. Même si je pensais l'avoir séché, finalement il est encore bien vivant et je me tente même quand même de l'attraper par la tête. Les épines sont quand même bien visibles, donc voilà. C'est sympa. Je continue sous ces cailles, j'en vois un troisième qui est tranquillement là, en train d'attendre une proie qui passe.
eux ils passent leur temps à bouffer, donc bah tiens, tac, cette fois-ci, c'est pas toi qui va bouffer, c'est moi qui vais te bouffer. Et donc lui, voilà, il est sur la flèche, pareil, même chose, je vous le mets en accéléré, je le mets au bout, je le stabilise, et j'essaye de pas me prendre un pic, parce que là même à travers les dents ça passe. Hein. Donc je l'achève avec le couteau, et ensuite je vais le mettre sur la bouée, là vous voyez je le tiens par le couteau, mais je suis vraiment obligé de tenir le bout du couteau, parce qu'en fait, les épines sont tellement grandes, que si je tiens le couteau à ras de la lame, je vais me prendre une épine. Et ça, en pleine chasse, on n'a vraiment pas envie de se mettre dans des conditions dangereuses. Alors peut-être que la chasse au poisson-lion, c'est plus facile avec un filet, un système, tout ça. C'est vrai que si j'en revois souvent, il va falloir peut-être que je réfléchisse à améliorer mes conditions de pêche. Le dardillon et la bouée, c'est... Peut-être que c'est pratique, mais moi, j'avoue que je suis pas très à l'aise avec ce système pour ce genre de poisson. Bon, je change de zone de chasse, vous voyez, c'est un peu plus sableux, l'eau est un tout petit peu plus trouble, mais ça reste quand même très correct. Je vois une blanche cendrée un petit peu au loin, elle est vraiment de belle taille. Et au moment de tirer, je sais pas ce qui m'arrive, le fusil, je le tire pas bien, peut-être il se relève un peu. Et le poisson a le temps de s'en aller tranquillement. Ici, je vous montre une séquence où je suis allé embêter une langouste. Donc je l'embête avec ma flèche pour essayer de la faire sortir de son trou, et vous allez voir ensuite je vais commettre une erreur parce que j'essaie vraiment de l'attraper à la base et malheureusement je vais toucher l'antenne. Vous voyez, c'est très vite et il me reste juste un morceau d'antenne. Elle est vraiment sortie du trou et replongée dans un autre très vite, et je suis vraiment déçu d'avoir fait ça. Je revois une carangue franche, vraiment un poisson que j'apprécie. C'est délicieux, c'est parfait à faire au four, hein, même en filet. J'essaie donc de la tirer et louper, malheureusement. Comme quoi en chasse, on peut louper quand même beaucoup de poissons. Alors, zone que j'apprécie, je vois donc des poissons qui commencent à s'enfuir. Je vais les suivre un petit peu, peut-être que je vais tomber sur un plus gros. Ils vont m'emmener sur leur grand frère peut-être. Bon, ils s'éloignent un peu trop, alors je vais pas y aller. Et puis, oh, bah, je regarde sous le trou et qu'est-ce que je vois? Une belle langouste à gauche là. Bon, elle doit faire environ 20 cm. Alors je vais la laisser, je vais pas l'embêter parce que là quand même elle était accessible. Hein. À la main, je pense que c'était largement faisable. Dernière séquence de chasse de la session. Alors, vais-je faire un poisson? Oui, très clairement je vais faire un poisson. En suivant ce poisson bourse, alors je regarde vraiment ce que c'est comme poisson au début. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'en manger celui-là. Mais c'est vraiment un gros spécimen. Alors lui il prend la fuite, hein. Il y en a qui prennent pas la fuite quand ils sont petits, mais je vais vraiment le suivre. Et voilà, dès qu'il se penche un peu sur le côté, qu'il me refait face, je le tire dessus. Et donc je l'ai vraiment séché, j'ai touché la colonne vertébrale en fait. Hein. Et donc vous pouvez voir qu'il y a un côté du poisson qui change de couleur une fois touché. Donc vraiment, gros poisson. Là je peux vous dire, je suis content avec ça. Il y a de quoi manger. Bon, évidemment, ce ne sont pas des poissons pélagiques, hein, je reste au bord, donc ce sont des poissons de récif. Et pour un poisson de récif, c'est franchement un beau poisson. Comme vous pouvez le voir, les poissons ici, ils ont tous des dards, des pics, plein de trucs qui peuvent vous planter. Donc tout de suite, je tue mon poisson et j'enlève ce dard. J'ai pas envie de partir à l'hôpital ou aux urgences parce que je me suis planté une épine de poisson qui était pas bonne. Vous voyez sur la flèche, c'est vraiment un beau poisson. Et les couleurs, en fait, sont magnifiques. En dehors de sa taille, il est vraiment magnifique, ce poisson. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Quelle pêche les amis.
Bon, comme vous le pouvez le voir, ce poisson bourse, il est franchement de bonne taille. Je le pose sur ma palme, ça prend la moitié de la palme. Donc en longueur, franchement, on est servi. Je vais ensuite les vider. Donc je balance ça directement à l'eau, ça fait de la biomasse, ça nourrit les autres poissons, ils sont contents. Si au moins ils sont habitués à venir se nourrir, bah peut-être que je les recroiserai un jour. Bon les pêcheurs, ça y est, je suis rentré à la maison. Quelle pêche, franchement incroyable, j'ai encore des images plein les yeux. Première fois que je ramène du poisson lion à la maison. Franchement, sensation assez particulière parce que à tout moment, on peut toucher notre poisson et hop, c'est parti pour 42 fièvres, se sentir vraiment pas bien pendant 2-3 jours. Donc assez risqué comme pêche tout de même. Je vais vous montrer là, ce poisson là. Hop. Donc tout simplement, j'ai le sac et les épines dépassent du sac. Là, si je me plante là-dessus, bah, je sais que je suis parti pour 42 fièvres et être vraiment pas bien avec des mauvais symptômes pendant 2-3 jours. Voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai eu 6 poissons, 6 gros poissons. J'ai quand même loupé des langoustes, mais bon, les langoustes, faut les attraper à la main, c'est pas évident. Et bah, du coup, ces 6 poissons, ça fait quand même 1,8 kg, presque 2 kg. Enfin, je les ai déjà vidés, donc non vidés, ça m'aurait fait 2 kg de poissons. C'est franchement incroyable. Là, je vais sortir les poissons avec une pince. Je vous retrouve de l'autre côté de la caméra. Bon, on y est. Je vais essayer de faire ça à une seule main, mais c'est pas évident. Hop, 2 poissons sympas. Celui-là, il est vraiment énorme. Je connais pas le nom exact, mais regardez la taille qu'il fait. Regardez-moi la taille de ce poisson. Puis bon, les 3 autres là, sympa aussi. Regardez-moi ces épines un peu là. C'est vraiment fait pour faire mal. Et là ça se déchique en plus là facilement. Ça doit se planter dans le corps, ça doit vraiment pas être agréable. Et celui-là il est vraiment énorme. Regardez sa gueule là un peu. Il est magnifique. Superbe poisson. Superbe poisson que j'ai hâte de cuisiner. Bon, j'avais déjà vu il y a super longtemps comment on découpe justement tout ce qui est épines sur ces poissons. Il me semble qu'il y en a 19 qui sont venimeuses quand même, donc c'est assez énorme, notamment sur les nageoires et les épines dorsales. Je viens de rentrer, il est déjà midi passé. Je vais pas le faire tout de suite, mais je vous retrouve plus tard pour un clean and cook. Voilà, je vais les nettoyer tout à l'heure et les cuisiner aussi juste après. Donc, je vous retrouve plus tard dans la journée. À tout à l'heure. Ça y est les pêcheurs, on est plus tard et c'est l'heure de passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir m'occuper de ces poissons qui ont les petites épines juste là, qui ont du venin et du poison dedans. Pour ça, il va falloir que je fasse attention. J'ai une paire de ciseaux pour couper et j'ai des gants à enfiler. Allez, c'est parti pour la préparation du poisson. Je vous ai pas filmé les 3, j'en ai filmé qu'un parce que bon, c'était quand même un petit peu long, surtout quand on débute avec ce poisson. Alors, vous voyez que je le saisis avec des gants évidemment. On peut prendre les épines tant qu'on touche pas le bout. Et hop, c'est parti, je lui coupe avec la paire de ciseaux. Alors vous voyez, ça se coupe quand même plutôt pas mal hein, sur les ailes. C'est super sympa à faire en fait. Évidemment, il faut prendre des précautions et puis il faut faire attention parce que il ne faut pas juste couper les épines au bout. Il faut couper vraiment à ras. Des fois, il y a des
toutes petites épines qui sont le long du corps du poisson et il ne faut pas les oublier. Mine de rien, quand on fait ça, là ça se passe très bien, hein, mais on se rend quand même vite compte qu'un accident est vite arrivé. Je pense notamment au sac plastique de tout à l'heure, on voyait hein, les épines qui dépassaient du sac plastique, mais c'est vrai que si ensuite on met les épines à la poubelle, qu'on les oublie un petit peu et que quand on sort son sac poubelle, elle ressorte et elle nous pique, ouais, c'est quand même dangereux. Alors là, vous voyez, je vous montre avec la paire de ciseaux. Bon, le poisson malheureusement est un petit peu caché, je le vois en off, mais là, il y a vraiment des épines très piquantes et il ne faut pas oublier les petites épines là près de l'anus du poisson. Donc c'est ce qu'on appelle l'épine rectale, il me semble. Il ne faut pas l'oublier. Je le remets en accéléré. Alors la nageoire à l'arrière, donc ça palme en gros. Bon, il n'y a pas d'épines dessus. Je l'ai coupé quand même parce que on ne sait jamais. Mais normalement, il n'y a que celle du dessus, un peu celle du dessous, la nageoire rectale et puis aussi les ailes. Une fois que j'ai coupé les épines du poisson, je vais ensuite venir finir de vider. Il me restait 2-3 morceaux à vider. Je pense que ça devait être le foie. Tant qu'on vide les intestins, c'est le plus important. Donc voilà, je finis ça et ensuite je découpe mon poisson en filets. Donc quand je réalise ce filet, en fait, c'est bien parce que je découpe le poisson, j'ai même pas eu à l'écailler. De toute façon, j'aurais pas trop pu avec les épines quand je sortais de l'eau. Et ensuite, je garde la peau accrochée au poisson et je pousse la chair. Et la chair s'enlève super bien, super facilement. J'ai qu'à pousser en à peine 25-30 secondes. Je sors un filet de poisson sans arrêt. Alors je précise que pour les deux autres après, j'ai été plus vite hein, quand même. Bah ouais, là c'était le premier filet de poisson lion que je faisais et ça fait quand même un beau filet. Je suis content d'avoir ça en tout cas. Hâte de voir ce que ça donne en cuisine. Bon, les filets sont dressés. J'enlève les petits morceaux, il pourrait y avoir quelques arêtes. Mais avant toute chose, on va d'abord vérifier si la pêche était bonne. Alors, est-ce que la pêche est bonne? Apparemment, la pêche est bonne. Ok les pêcheurs, on se retrouve maintenant pour le moment fatidique. J'ai mes filets de poisson qui sont posés sur cette planche, ils sont bien beaux, bien propres. Je suis assez surpris de ce poisson parce que assez bien surpris, il n'y a pas beaucoup d'arêtes dans les filets, il n'y a même quasiment pas d'arêtes à part si ce n'est celles qui sont sur le haut du poisson au niveau des nageoires, qui sont faciles à enlever. Et donc je prends pour assaisonner, moi je mets du persil, le mieux c'est d'avoir du citron mais là j'en ai pas, j'avais pas prévu de faire ça. Donc j'ai pas de citron, du sel, du poivre, de l'œuf dans lequel ensuite une fois après avoir mis du sel et du poivre je viens le tremper rapidement et de la panure de, pas de la panure de pain, comment ça s'appelle? De la fine chapelure de pain, voilà c'est ça. Comme ça va me faire un superbe poisson que je cuis dans une huile chaude dans ma poêle.
Bon les pêcheurs, cuisine terminée, c'est l'heure de la dégustation. Honnêtement, c'est pas parce que je l'ai pêché, hein, c'est vraiment un régal, un pur bonheur. La chair dedans est tendre et tout, elle se découpe bien. Ce poisson est tout bonnement incroyable. Pour vous dire, ça fait longtemps vraiment que je chasse ce poisson. Et à chaque fois je les tue parce que ce sont vraiment des poissons qui sont très nuisibles ici. Et donc je l'ai jamais pris parce que bah voilà, il y a beaucoup de contraintes quand même avec les épines. D'ailleurs dites-moi vous en commentaire si vous auriez pris le pli simplement de les tuer, ou alors de les laisser, ou même carrément de les ramener comme j'ai fait là et de ensuite les préparer et les faire à la maison. Alors ça prend un peu de temps, mais en fait quand on les chasse, si on les trouve tous autour d'une patate, bah c'est du poisson gratuit quoi, ça bouge vraiment pas, et si on fait attention bien sûr. Incroyable. Bon, vous pouvez être sûr que sur la chaîne vous allez en revoir du poisson comme ça, parce que honnêtement c'est un vrai régal. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!